Dans le prodigieux potentiel humain, il y a aussi tout ce que nous apprenons de la longévité. Donc, pour l'instant, nous avons considéré l'âge comme quelque chose de linéaire où inéluctablement nous nous avançons vers la vieillesse. Et nous savons aujourd'hui que dans notre technologie intérieure, nous sommes porteurs de la possibilité de la fonction reverse, en quelque sorte, et de régénérer des quantités de dimensions de notre corps, de notre cerveau, de notre pensée, rien que en travaillant sur nos états de conscience. Donc là aussi, c'est des choses qu'on commence à savoir, qu'on commence à appliquer, et surtout qui n'est plus l'apanage des élites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des méthodes, des process, des approches, une forme de travail sur soi qui permet d'activer le potentiel humain de la même façon qu'on apprend à maîtriser une technologie. Sauf que là, il s'agit d'une technologie intérieure. Alors, comme par hasard, cette technologie intérieure ressemble à énormément de technologies extérieures, ou plutôt c'est le contraire. Toutes sortes de technologies extérieures que nous avons créées reproduisent ce dont nous sommes déjà porteurs. Notre monde connecté ne fait au fond que refléter la capacité de connexion de l'être humain. Toutes nos méthodes de guérison extérieure ne font que refléter nos capacités de guérison interne. Bon, c'est plus que d'actualité la question de l'immunité, du vaccin. Au fond, un vaccin ne fait rien d'autre que mimer la capacité du système immunitaire à se réparer. Nous savons depuis longtemps que notre système immunitaire est capable de reconnaître un intrus et de fabriquer les défenses qui nous permettent non seulement de survivre, mais aussi de prospérer et d'améliorer notre santé. Donc le vaccin aujourd'hui, en technologie extérieure, reproduit ce système et au point qu'il y a des débats parfois pour se demander s'il vaut mieux recourir à la technologie extérieure ou développer la technologie intérieure. Une technologie extérieure s'est développée particulièrement en France, c'est tout ce qui concerne les psychotropes. Nous sommes d'immenses consommateurs de psychotropes. Au fond, ce que nous attendons des psychotropes, c'est de modifier notre biochimie cérébrale pour produire un certain nombre d'effets sur notre humeur, sur notre énergie, sur notre sentiment de bien-être intérieur. Et ce que nous apprennent ces nouvelles sciences, donc les neurosciences, les sciences du cerveau, les sciences de l'énergie aussi, puisque notre monde intérieur est également fait d'énergie, c'est que nous avons cette technologie intérieure, le seul être humain a ça entre toutes les espèces, d'être capable de changer notre biochimie intérieure exactement comme le fait un psychotrope et peut-être même à la fois plus puissamment et plus sainement puisqu'il n'y a aucun effet secondaire au changement de biochimie intérieure que nous sommes capables d'atteindre. Donc depuis que je suis psychanalyste, ça remonte à presque 20 ans, j'ai toujours cru au prodigieux potentiel humain. Je suis aux prises avec lui tous les jours dans la capacité qu'a un être humain de se guérir en se pensant autrement, en se voyant autrement, en changeant son champ de force mentale par le changement de ses émotions, par le changement de ses pensées et de voir ce que ça produit. Pour moi, si je ne savais pas comment ça marche, je considérais que presque chaque cure est un miracle. On appelle ça un miracle quand on n'en connaît pas les ressorts. Et maintenant, plus encore, à côté de cette guérison traditionnelle de la psychanalyse, qui n'est rien d'autre que connecter un être humain à ses capacités d'auto-guérison, la connexion de la psychanalyse avec d'autres sciences, avec les sciences les plus récentes, ouvre encore un potentiel plus vaste. Et je trouve que c'est porteur de tellement d'espoir de se dire que chacun peut avoir la main sur son état intérieur. Chaque fois que nous sommes en affinité avec notre désir, c'est simplement notre vie qui a du sens.